Ça marche. Oui, elle est comme ça. Ah, c'est un cadeau. Qui t'a dit, gars? Sérieux. Donc, Moi, je croyais que c'était la petite voiture, non? man, c'est un cadeau. Waouh! Allô? Oui, Linda, c'est Eric, c'est comment? Il est en train d'appeler. Ok, ça va, ça va. On est en train d'arriver à la maison. Je ne sais pas d'où me venait la force si ce n'est Dieu par sa providence qui me permettait d'amener ce gars à faire se mettre à l'aise. À l'aise et tout. Et notre salle de classe était à l'étage. Ah. Ouais, donc, ouais, venez là comme tu dis. Tu vois, ça va faire le rodéo. Que les gens pensaient que je faisais du fabuleux. Oui, c'est bon. Et pour finir là, tu trouveras la liste de tous les élus. Et on va organiser. Les contacts, c'est toujours. C'est avant la Ça bizarre. on se choque avant. Il teste un peu les points En fait, c'est là, on voit. Tu t'es bourré d'abord. Ça faisait presque un mois. On ne sait pas, on n'avait pas échangé. Comme il est très occupé aussi avec ses activités. Et moi, je suis comme ça. Quand je perds 2 semaines, je n'aime pas les nouvelles de ma personne. Il connaît, je m'inquiète. Ce monsieur est le seul, je veux dire, la seule personne parmi toutes mes connaissances, c'est-à-dire y compris la famille, la seule personne qui m'a jamais jugé. La seule personne, peut-être qu'il ne le sait pas. La seule personne qui ne m'a jamais dit, gars, vraiment je t'en veux pour ceci, pour cela, pour ceci. Bon, il peut peut-être me le dire dans les blagues comme ça, quand on passe un mois sans se voir, ou 2, 3 mois sans se voir, parce que ça arrive. Oui, comme C'est moi, là, j'ai dans bien son osé souvenir. passer, mon frère. Mais Ça me fait quoi? honnêtement, même quand je suis en tort, il me dit clairement que man, tu es en tort. Et il me dit, gars, essaie de corriger. Mais il m'a jamais fait un problème parce que j'ai tort. Il m'a toujours soutenu. Et donc, quand son père garait, il avait des frères. Mais c'était pas Chacun officiel. partait Chacun allait. dès que chacun dans sa prenait salle de route. classe. Moi, je l'attendais Voilà. toujours ici. Ouais. Là. Dès que la voiture gare, je descends, je sors sa Mercedes. Je le récupère, on dit au revoir à son père ou le chauffeur. Ouais. Oh là Le là. gars, s'il m'a foutu mon enfance en fait. Ouais. Je n'ai pas eu d'enfance. Pendant. Tu l'as fait encore une fois. Car ça fait 100 ans que je suis pas arrivé ici. Oui, vraiment, l'écriture m'a sauvé. L'écriture m'a permis d'extérioriser beaucoup de choses que j'avais en moi, de pouvoir m'exprimer et de pouvoir libérer en fait cette rage, cette boule, cette énergie en fait que j'avais en moi. Je ressentais déjà ce truc, cette envie de partager en fait ce que j'avais avec les autres. Et comme j'ai reçu aussi beaucoup d'amour, voilà, il fallait aussi que je le renvoie. Et effectivement, le hip-hop m'a ouvert beaucoup d'horizons. Beaucoup d'horizons, ça m'a rapproché de beaucoup de personnes. Ça m'a fait connaître et être avec de nouveaux amis. La famille s'est agrandie grâce à l'écriture. Tu vois, comme je te disais, quand je te dis que j'ai mis des trucs dans la boîte noire, parce que si je laisse toutes ces émotions me submerger, ouais, je vais off quoi. Je vais off. Parce que je suis en mode avance seulement, avance. Comme je m'arrête, c'est les émotions pour ouais. Enfin, je suis très émotif aussi. Enfin, et pour être fort, il y a certaines choses que je mets dans une boîte noire. Là.
Vous savez comment moi je l'appelle? Je l'appelle mon ange gardien. Oui. C'est vraiment quelqu'un de bien. Ça, c'est pas pour faire genre, je vous le garantis, c'est un homme. C'est un ami sincère. C'est mon meilleur ami en fait. C'est beaucoup d'émotions qui remontent à la surface. Et voilà, il y a des souvenirs qui reviennent. C'est un moment de ma vie que j'avais mis dans la boîte noire aussi. Donc là, ça remonte et ça fait du bien aussi. Hein. C'est du bien et je suis content d'être là en fait. J'ai eu la chance vraiment d'être accompagné aussi hein, par ma famille déjà, par mes frères et sœurs que je ne cesserai de remercier. Voilà, ils ne m'ont jamais fait me sentir différent de voilà. Yes, man. Yes. Quand on l'a refait. C'est quelque chose. De handicapé à handicapable. La majorité des gens nous voient quand nous des mendiants qui tendent la main. Des personnes sans abri qui en longueur de journée meurent de faim. À la marge de la société mal suivie, mal scolarisée, victimes de marginalisation dans nos familles, nous sommes la face cachée. Il faut savoir que derrière le mot handicapé, il y a un cœur qui bat. Il y a des émotions, il y a des rires et il y a des joies. Il faut savoir qu'être handicapé en soi ne nous définit pas. Ce n'est qu'un état physique ou mental qui s'impose à nous, c'est comme ça. On dit souvent de nous que nous sommes des personnes amères, trop exigeants. Qu'on rejette notre malheur sur les autres comme s'ils avaient brisé nos jambes. Mais quelque part, comprenez-nous un peu. C'est vrai que c'est Dieu pour tout le monde, mais pour nous là, je t'assure, c'est le feu. L'effort que tu fais en une fois, moi je dois le faire en 6 fois. Parfois même en 10 fois. Pour certains alors c'est une question de foi. Sans oublier ceux qui nous pointent du doigt, ces handiphobes qui ne nous plairent pas et qui ne veulent pas nous voir. Des regards qui te font te sentir plus bas que terre. Des injures qui te blessent et te pénètrent dans la chair. Trop d'injustice ont fini par endurcir mon cœur. Mais détrompez-vous, parmi nous il y a des savants, il y a des grands sportifs, il y a des grands musiciens. Nous avons la chance aussi d'être accompagnés par ce que moi j'appelle les valides capables, handicapables. Oui.